Bonjour Michel. Et, Mais dites donc, et dis donc, c'est vachement bien, mieux qu'avant, là. T'as une voiture sublime, là. on s'est upgradé. Michel, c'est mon taxi. Vous pouvez pas le prendre. C'est quoi comme marque? Une Tesla. Michel, c'est mon taxi. Vous pouvez pas le prendre, c'est pas possible. Il est magnifique, hein. Ah oui, justement. Je l'ai réservé depuis longtemps. C'est beau, hein. À bientôt, hein. C'est joli, hein. Merci Michel, à Je suis bientôt. content de vous voir tous, à bientôt. Salut. Bon. Bah venez. Bon, c'est bon? Bah venez. Bon, parce que moi, je vais à la librairie Le Wolf. Ah d'accord. C'est de la C'est grande Michel Drucker, il essaye toujours de faire l'émission, mais... Je sais. On le laisse pas. On le laisse pas parce Vous allez au Wolf, c'est ça? Ouais, près de la Grand Place. Je pense que ça roule bien en plus, donc ça va être super. Je vois que monsieur connaît Bruxelles. Ah oui. Monsieur Dans a ce déjà cas, vu. c'est parti. J'ai fait son émission 2 fois et je pense qu'à chaque fois, il me reconnaît pas. Non. Non. C'est comme ça. C'est parce qu'en fait, quand on n'est pas assis sur le canapé rouge, on n'a pas la même tête. Non. C'est-à-dire que tout d'un coup, on identifie. Il reconnaît les gens que sur fond rouge. Exactement. Cyril Dion, après des études d'art dramatique, quelques pubs et téléfilms sans lendemain, vous suivez une formation en réflexologie plantaire avant de devenir coordinateur de la fondation Hommes de Parole, œuvrant pour la paix et le dialogue entre juifs et musulmans. Vous fondez ensuite avec Pierre Rabhi le mouvement écolo Colibri, que vous dirigez jusqu'en 2013. Vous avez co-réalisé avec Mélanie Laurent le film militant Demain, César du meilleur documentaire 2016 qui a éveillé les consciences de plus d'1 million de spectateurs. Vous co-dirigez la collection Domaine du possible chez Actes Sud qui a récemment publié votre premier roman Imago et votre nouvel essai Petit manuel de résistance contemporaine. Vous planchez déjà sur le suivant, en plus d'un film de fiction et d'animation. Dans le genre énergie renouvelable, vous êtes full raccord. Allez, bienvenue. Vous rigolez, mais ça m'arrive. Vous tout le n'êtes pas temps. censé rire, vous, hein. Vous êtes en train de sauver le monde, donc... Moi, je ris pas. Bah, c'est pas drôle. c'est pas drôle ce qui m'arrive. Ça fait une sacrée responsabilité, quand même, au dîner de Noël. Oh non, mais Bon, c'est pas- Cyril, t'en es où? Ah bah, non, mais c'est horrible. Alors, au dîner de Noël, mais à tous les dîners, c'est même pas t'en es où. C'est que déjà, les gens culpabilisent. C'est-à-dire, si je vais chez quelqu'un, il cache tous ses trucs dans ses placards et tout ça. Non, mais ça, je l'ai acheté au supermarché, mais en fait, j'y suis allé ouais. parce que j'étais obligé. C'est ma mère qui m'a emmené, tout ça. Ah non, oui, mais- c'est terrible. Oui, non, mais bon, cette voiture, oui, bon, d'accord, ouais, bon, c'est un peu un 4x4, mais en fait, c'est parce que j'ai beaucoup d'enfants avec plein de valises. D'accord. Donc, ils se croient toujours. Vous êtes s'excuser. Non, mais oui, il faut qu'ils s'excusent de tout. Donc, je leur dis, ça va, moi non plus, je fais pas les trucs très bien, tout ça. Bah ouais. Bah ouais. C'est vrai que vous êtes devenu quand même l'emblème de quelqu'un qui a une responsabilité énorme, c'est-à-dire convertir. Ouais, mais Le c'est ça, monde, mais. C'est trop grand pour un seul homme, quand même. Exactement. J'essaie d'expliquer qu'en fait, moi, je vais pas le faire tout seul et que si les gens comptent que sur moi, on n'est pas arrivé. Non. Ça risque de pas marcher tout de suite. Et qu'il vaudrait mieux qu'on s'y mette à plusieurs. C'est ce que je raconte dans le bouquin là que j'ai publié qui s'appelle Petit manuel de résistance contemporaine. Ce qui gagne, c'est le récit. C'est-à-dire que toutes les sociétés sont construites sur un récit dominant. Et aujourd'hui, le récit dominant, c'est plus tu vas avoir de trucs, une grosse voiture, une belle maison, la possibilité de partir en vacances, je sais pas où, plein d'objets, pouvoir changer de smartphone, de tablette, de trucs et de machin, mieux c'est. Plus tu vas être heureux. Plus tu vas être heureux. C'est une sorte d'aboutissement de la société. Et ça, c'est ce qui a entraîné le monde là où on est aujourd'hui depuis 70 ans, en gros. Et qui a contaminé le monde entier. Ah. C'est-à-dire que là, je reviens de Chine, parce que le livre de Demain est sorti en Chine, et puis je suis en train d'essayer de monter un Demain chinois, avec des exemples chinois, un réalisateur chinois, etc. Parce que si on n'a pas un impact sur la Chine, je ne sais pas comment on va faire. Ouais. Et j'avais quand même encore un peu l'illusion que j'allais arriver dans un pays communiste, ou un peu au bord. En fait, ils sont devenus encore plus capitalistes que les Américains. Le consumérisme, cette soif, cette boulimie d'avoir des trucs de plus en plus, est devenue dingue là-bas. Donc, ce qui veut dire que le récit capitaliste, libéral, consumériste a gagné face au récit communiste. Ouais. Et a gagné à peu près partout dans le monde. Si le récit capitaliste gagne sur toutes les autres utopies, ce qui est le cas, est-ce que ça veut éventuellement dire que ce récit a parfaitement identifié notre nature profonde d'être humain? Une partie en tout cas, je pense. Une partie de notre fonctionnement. C'est-à-dire que
Ça a bien identifié notre faiblesse, notre volonté de confort, notre conformisme aussi un peu. Et ça joue là-dessus. Vous connaissez très bien Nicolas Hulot. Ouais. C'est évidemment quelqu'un qui a pris part au pouvoir, il était ministre, qui a rendu son tablier, comme on dit. C'est impossible aujourd'hui, quand on est engagé, pas qu'avec son cerveau, mais aussi avec son cœur ou ses tripes, de monter au pouvoir. C'est impossible. C'est très difficile de demander à un ministre de la Transition écologique de faire en sorte qu'on diminue complètement les émissions de gaz à effet de serre en demandant en même temps au ministre de l'économie de relancer la croissance, donc de vendre des Airbus, de fabriquer des autoroutes, de continuer à détruire, à raser les forêts, à faire du soja, du maïs, à balancer des pesticides qui tuent les insectes, et en même temps de dire bon, il faut faire une loi sur la biodiversité pour arrêter que les insectes disparaissent. Ça s'appelle une logique de pompier pyromane. Oui. C'est-à-dire on fout le feu d'un côté et puis on dit qu'on va l'éteindre de l'autre. Donc lui, à un moment, comment est-ce qu'il peut se sentir bien là-dedans? C'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de s'organiser, de construire une espèce de lobby citoyen, c'est-à-dire de créer un mouvement avec les millions de personnes qui sont déjà d'accord avec tout ça.